Hello. L'emploi le plus facile aujourd'hui en Afrique, c'est quoi? C'est créer une église, devenir pasteur. Parce que tu manges l'argent gratuitement. Les gens t'appellent daddy, on t'achète beaucoup de choses et tu ne fais même pas d'efforts. Voilà pourquoi beaucoup d'églises se multiplient comme des boutiques de gauche à droite et on ne sait pas on adore qui. Même lorsqu'on veut faire les choses bien, l'anarchie ne doit pas exister. Mais aujourd'hui, l'église est devenue un gros business qui continue de prendre et de détruire beaucoup de vies. Car le problème n'est pas l'église, mais les personnes qui sont à l'intérieur de l'église et sur quoi les personnes qui dirigent les églises. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Générique. Ce n'est pas parce que je suis assis dans mon fauteuil que tu ne vas pas faire passer générique. Les gens attendent de regarder, s'il te plaît. Générique. Bienvenue de retour sur cette vidéo. Ce matin, je vous ai apporté 3 vidéos. Des vidéos qui vont vous bouleverser, des vidéos qui vont vous toucher. La première vidéo nous amène dans une église où on a trouvé un serpent. Regardez cette vidéo et nous revenons tout de suite. Regardez. Lorsque je dormais, lorsque je me suis réveillé, j'ai vu c'était 2 heures et je me suis dit qu'il faut que je parte, me suis lâché. La porte de l'église était fermée. Donc lorsque je pars, pendant que je marche pour aller vers la porte, avec le bruit des pas que je faisais, lorsque j'avance vers la porte, j'entends le bruit du serpent. Donc un bruit qui faisait un sorte genre comme le serpent était en train de glisser. Donc si je me retourne, je vois le gros python qui était long, qui a environ 3 mètres. Donc là je ris, je commence à crier que oh serpent, oh serpent. C'est comme ça que l'homme de Dieu avec son adjoint s'est réveillé, il s'est rejoindre à moi. Et puis nous sommes sortis dehors vite. Et c'est comme ça qu'on a pris le bâton, on a commencé à frapper. Et puis le serpent, tout à coup, le serpent sort, ça soulève sa tête, ça cherche maintenant, ça commence à chercher à nous attaquer. L'église et tout est fermée. On a la clim dans l'église. On a regardé, il n'y a même pas une place qui est ouverte que ce serpent peut rentrer dans cette ministère. C'était comme ça, on est sorti dehors avec cette courage qu'on a été en train de prier. On est allé chercher certaines choses pour tuer ces serpents. Pour tuer ces serpents, c'était pas facile. Ma première fois de voir ces genres de choses. Voilà, les fidèles ont trouvé un serpent dans cette église. À qui appartient le serpent? Au pasteur? Au voisin? Pourtant, on nous dit que l'église était bien fermée. C'est très mystique de voir que dans une église sort un serpent si grand. Le serpent, c'était qui? Je veux juste que vous puissiez me donner vos idées. Pourquoi dans une église un serpent peut sortir? Est-ce que c'est un esprit mauvais? Est-ce que c'est le serpent du pasteur? Est-ce que c'est des choses bizarres? Parce que je sais que beaucoup de faux pasteurs peuvent enterrer des reptiles dans leurs églises. Ils peuvent cacher des serpents dans leurs bureaux pour que ces serpents puissent vomir beaucoup de choses spirituelles afin qu'ils puissent envoûter les enfants de Dieu. Comment dans la maison de Dieu on peut trouver un serpent à l'intérieur? On a dit que l'église est bien fermée. Il n'y a pas de porte où ce serpent peut entrer. Donc ce serpent vient de l'intérieur. Alors c'est qui a apporté ce serpent? Étonnant. À vous de... Deuxième vidéo, la vidéo nous amène à suivre ce pasteur qui dit que lui, si on lui amène l'argent, il va prendre. Quel que soit l'argent de la prostitution, il va prendre. Quel que soit l'argent de la poudre blanche, il va prendre. Est-ce que Dieu a dit au pasteur de prendre toutes sortes d'argent? On ne sait pas. Mais écoutez ce pasteur, ce qu'il dit, et ça va vous choquer pour vous montrer que ces gens-là ne sont que serviteurs d'argent et non serviteurs de Dieu. Écoutez ça, écoutez. Lorsque vous prenez la dîme de quelqu'un à l'église, vous connaissez la provenance ou vous limitez à prendre seulement? J'ai 5000 membres à l'église. Vous me voyez, moi, j'ai vraiment la tête d'aller vérifier d'où l'argent vient. Mettez dans le panier. C'est tout. Moi, je me contente de compter. C'est tout. Moi, je ne peux pas aller. Oh, toi, tu fais quoi? Toi, même si une prostituée donne l'argent, l'argent appartient à la banque. L'argent n'appartient pas à quelqu'un. Moi, je vais aller commencer à surveiller. Moi, je prêche la parole. Celui qui doit abandonner le péché, il abandonne le péché. Toi, tu voles, tu mets là-bas. Est-ce que c'est écrit l'argent? C'est écrit sur l'argent. Ça, c'est l'argent du vol. Non. Nous avons seulement le rapport de... Vous avez écouté comment le papa pasteur a répondu, non?
Il n'a pas le temps de regarder d'où vient l'argent. Il n'a pas le temps. Lui, pour lui, il veut prendre l'argent et consommer. Il veut prendre l'argent et consommer. Et beaucoup de pasteurs sont comme ça. Ils s'en foutent de là où l'argent vient. Tout ce qu'ils veulent, c'est manger. Tout ce qu'ils veulent, c'est acheter une chaussure. Tout ce qu'ils veulent, c'est acheter le sac de maman pasteur. Mais ils ne veulent pas savoir la provenance de l'argent. Alors que l'argent, c'est la sueur de quelqu'un. L'argent, c'est la vie de quelqu'un. Si quelqu'un veut te sacrifier, il peut te sacrifier avec l'argent. Si quelqu'un veut détruire ta famille, pasteur, il va te détruire avec l'argent. Si quelqu'un veut détruire ta femme, tes enfants, il va les détruire avec l'argent. Vous vous rappelez de cette fille qui est morte après 3 jours parce qu'elle avait ramassé l'argent dans la rue? Oui. Alors beaucoup de pasteurs aujourd'hui, vos femmes meurent, vos vies se détruisent parce que vous mangez l'argent dont vous ne connaissez pas la provenance. C'est triste, mais je vais vous le dire. Un pasteur doit savoir quoi prendre comme argent. Parce que si vous prenez tout l'argent que vous voyez, vous êtes en train de compromettre votre ministère. Et vous êtes en train de détruire ce que Dieu a déposé en vous. C'est triste de voir des pasteurs cupides de la sorte. Des pasteurs qui ne peuvent même pas essayer de savoir d'où l'argent vient. Il prend l'argent, il gobe et puis il dit il a 5000 membres. Être homme de Dieu n'est pas mesuré au nombre de fidèles que tu as. Être homme de Dieu est mesuré à l'appel, au don et au message que tu partages. Triste. Nous allons voir le deuxième pasteur qui va répondre au premier pasteur. Écoutez ce que ce pasteur va dire. Écoutez bien. Écoutez. L'argent n'a pas de... Ce qui est certain, je prends ça, je prie dessus. Je prends ma tête à bosso, que Dieu lave ça. Lave, il n'y a pas odeur. On prend, ça va servir le Seigneur. Non, Dieu sait où ça vient. Donc quand je dis ici l'argent des fesses, ça fait toute l'Europe. Des blancs. M'a appelé ici pour dire, pasteur, c'est toi qui as dit l'argent des fesses là? Oui, j'ai dit oui, c'est moi. Donc je ne viens plus là-bas. Ça dépend de vous. Je répète, tu es de ça à ça, même chose, c'est pas la même chose. On ne prend pas l'argent de ça pour mettre dans l'offrande. Si tu as eu ça, ne mets pas dans l'offrande. Ouvre-toi et ta famille. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui l'église va mal. Une délinquante peut être là, elle dit femme d'affaires, elle se prostitue comme Djandjou, elle va envoyer l'argent. Et le pasteur qui est né pour se perdre, dit c'est mon offrande qui est là, pasteur. En tout cas, tu es marié? Non. Et le monsieur qui te descend là, c'est pasteur, laisse ça. C'est la dîme que tu veux ou bien c'est le monsieur? Tu poses trop de questions. Tais-toi! Femme indigne, femme Djandjou. Que ton argent périsse avec toi. Tu dois mourir pauvre. C'est le plan de Dieu. Mon destin dedans, je prends. Si vous gagnez l'argent comme ça, mangez dans votre famille là-bas. On est prêt. On dit non, l'argent n'a pas d'odeur. Dieu a dit quoi? Dieu a refusé qu'on lui apporte des aumônes et des holocaustes qui viennent de l'endroit qui sont impurs. Ce pasteur a répondu. Aujourd'hui à l'église, nous avons, tout le monde peut venir donner les offrandes et les pasteurs sont prêts à tout prendre. Voilà pourquoi vous voyez dans ces églises, il y a la malédiction. Voilà pourquoi dans ces églises, les gens n'avancent pas. Parce que vous, tout ce qui vous lie, c'est l'argent. Et si tu dois parler d'un sujet aujourd'hui à l'église, parle de la dîme. Tout le monde va te lyncher. Parle de l'argent, tout le monde va t'attaquer. Comme si on ne doit plus parler d'argent à l'église. Oui. Mais comment est-ce que vous prenez cet argent? Qui vous donne cet argent? Est-ce que vous connaissez la provenance? Pour que quelqu'un puisse te détruire facilement, la personne va te détruire avec l'argent. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui ne prêchent plus la vérité parce qu'ils ont goûté à l'argent du péché, parce qu'ils ont goûté à l'argent de la corruption, parce qu'ils ont goûté à l'argent des mauvaises œuvres. Pasteur, Dieu ne vous a pas appelé pour bouffer l'argent. Dieu vous a appelé pour parler de lui. Dieu vous a appelé pour prêcher sa parole. Alors s'il vous plaît, pasteur, arrêtez ce genre de comportement. Un pasteur peut bosser. Un pasteur peut travailler. Être pasteur, ce n'est pas un emploi. C'est un don. Être pasteur, ce n'est pas un emploi. C'est un don. Il y a deux travails, il y a le travail pour Dieu et le travail sur la terre. Si tu es pasteur, ce n'est pas un travail, c'est un don.
Ce sont les ignorants qui pensent qu'être pasteur, c'est un travail. C'est faux, c'est un don. C'est le don que Dieu t'a donné pour le perfectionnement des saints. Pas pour que tu gagnes un salaire. Pour le perfectionnement des saints. C'est très important de le comprendre. Nous avons 2 pasteurs. Un pasteur qui accepte tout l'argent que tu lui donnes parce qu'il est cupide et avare et il va mourir à cause de ça. Et un deuxième pasteur qui sait qu'on ne peut pas lui amener l'argent du péché à l'église parce que l'argent du péché va infecter l'église, va détruire l'église. Si beaucoup d'églises aujourd'hui souffrent, c'est parce qu'il y a des prostituées qui amènent leur argent, il y a des voleurs qui amènent leur argent, il y a même des politiciens qui escroquent de l'argent qui amènent ça à l'église. Et la maison de Dieu est devenue ces lieux souillés. Nous avons construit des temples avec le sang, nous avons construit les maisons de Dieu avec de l'argent volé, avec l'argent de la prostitution. Et aujourd'hui, on est étonné de voir que Dieu n'agit plus à l'intérieur de vos boutiques que vous appelez bâtiments. Repentez-vous et cherchez la vraie face de Dieu. Si tu as aimé cette vidéo, like, et si tu n'as pas aimé, délike, et si tu veux pas, tu partages. Si tu veux aussi, tu partages pas. De toute façon, nous serons là à dévoiler les mauvaises œuvres. Bonne soirée, que Dieu vous garde, bonne journée et ciao.